Ok, donc bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Fabrice Hernandez, donc c'est en direct également sur Facebook. Pour toutes les personnes qui se sont enregistrées, vous recevrez directement l'enregistrement au niveau de cette présentation. Et donc nous allons développer aujourd'hui comment faire un prêt immobilier ici aux États-Unis pour acheter un appartement. Donc, cette explication va être en française. Vous pouvez interactiver avec des messages sur Facebook. Je ne vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir répondre. Je suis désolé. Donc, pour toutes les personnes qui sont par contre sur le Zoom, sans aucun problème, avec plaisir, vous pouvez interactiver sur la participation. Je me répondrai à vos questions avec plaisir. Dans un premier temps, je vais vous présenter qui nous sommes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, et la présentation ensuite va vous être faite sur deux principes de prêts immobiliers que l'on appelle ici les prêts classiques conventionnels aux États-Unis et de l'autre côté, les prêts en hard money ici aux États-Unis. Voilà. Donc, la structure ici, au niveau de cette présentation, va être faite en trois mouvements. Donc, la présentation dans un premier temps de la compagnie, la seconde dans les prêts que je vous ai expliqués conventionnels et dans les prêts rapides, c'est-à-dire sous 48 heures. Et en fonction, donc on ne va pas développer les taux d'intérêt puisque les taux d'intérêt, comme vous pouvez le constater, changent toutes les semaines ici aux États-Unis et surtout en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Mais en fait, nous, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas le taux d'intérêt, le plus important, c'est de savoir, parce que ça, c'est à étudier cas par cas, c'est de savoir si on peut prétendre à un prêt en tant qu'étranger. C'est le but de cette présentation. Donc, ici, on pourra vous expliquer exactement comment ça se passe. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que nous faisons. Donc, moi, je suis Fabrice Hernandez, je suis broker. Nous sommes aujourd'hui 12 personnes ici au cabinet. Nous sommes situés à Miami Beach, à la 5445 sur Collins Avenue. Donc, c'est la rue assez principale ici sur Miami. Ça fait plus de 15 ans que nous travaillons dans le monde financier et immobilier et nous sommes depuis 4 ans, je suis depuis 4 ans aux États-Unis. Je vais vous expliquer ici notre situation, notre façon de travailler et de pouvoir vous aider naturellement. Donc, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, important. Sur Instagram, nous mettons tous les webinars, toutes les présentations que nous faisons. Nous allons avoir des personnes comme Omar qui vont participer, qui est un spécialiste au niveau de tout ce qui est financement ici aux États-Unis. Donc, toutes les informations sont mises sur notre Instagram. Je vous invite à nous suivre sur Instagram afin de pouvoir savoir, puisque nous faisons donc des présentations concernant les biens immobiliers d'un côté, mais également de tout ce qui concerne l'inflation, tout ce qui concerne les taux d'intérêt et les variations à ce sujet. Nous avons notre chaîne YouTube, nous avons plus de 1000 vidéos sur la chaîne YouTube qui directement est actualisée tous les jours. Nous faisons l'analyse du marché. Sur cette chaîne YouTube, vous recevez, comme je vous le disais, donc la variation des taux d'intérêt, les nouvelles lois, la loi Héro, par exemple, qui va sortir ici pour les résidents floridiens, enfin qui va sortir, pardon, qui est sortie d'ailleurs pour les résidents floridiens. Donc, plusieurs d'autres situations ici pour nous, les Européens, pour pouvoir disposer de prêts immobiliers ici aux États-Unis. Donc, tout est expliqué jour par jour. Nous avons des vidéos régulièrement sur mon YouTube. Pardon. N'hésitez pas, souscrivez. Vous pouvez me trouver avec mon nom et mon prénom. Assez facile. Je peux même éventuellement vous mettre le lien rapide si. Non, attendez. Donc, le lien rapide de la connexion de ma chaîne YouTube, ça vous permettra de pouvoir vous abonner. C'est complètement gratuit. Et ainsi, donc, YouTube. Et ainsi, vous recevez une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà. Donc, YouTube, on est ici sur le lien. Là, pardon. Voilà. Parfait. OK, je vais vous mettre ça sur le chat. Vous n'avez plus que donc à cliquer dessus. Ainsi, vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur, bien sûr, Facebook, avec exactement la même chose. En mettant mon nom et mon prénom, vous n'êtes pas obligé de mettre Florida Miami Investment. Donc, vous nous trouvez également. C'est assez facile. Nous faisons exactement la même actualisation au niveau des webinars. Oui, je voulais dire, les présentations, nous les faisons tous les week-ends.
toutes les semaines, pardon. Donc, toutes les semaines, nous avons une présentation minimum par semaine en français. Et nous en avons certaines des fois, quelquefois, deux, également une le samedi, sur la présentation et la rentabilité par building détaillé ici sur Miami Beach. Donc, très important. La page web, vous pouvez retrouver sur la page web, vous pouvez nous retrouver, donc je vais vous la mettre même directement aussi sur le chat. Donc, c'est Florida Miami, pardon, Miami Investment. Sur la page web, je vais vous expliquer parce que c'est quand même assez important. La page web, en fait, moi, j'ai fait un complet duplicata directement du MLS. Donc, le MLS, qu'est-ce que c'est? Le MLS, c'est un outil que nous avons, nous, les professionnels, afin de pouvoir justement chercher les propriétés, savoir combien elle s'est vendue, savoir qui est l'ancien propriétaire, si le nouveau propriétaire, combien il l'a acheté, combien il a fait de prêts. Nous avons tous les détails à ce sujet sur le MLS en tant que professionnel. Ma page Internet, mon site Internet est un duplicata complet du MLS et ainsi vous pouvez avoir exactement les mêmes informations que nous. Donc, très important, plutôt que d'aller un peu n'importe où chercher sur Zillow, sur Trulia, etc., vous avez cette grande possibilité avec notre MLS de pouvoir avoir toutes les informations. Et en plus de ça, vous pouvez sauvegarder vos critères afin justement d'avoir à la prochaine recherche, de revoir et même de recevoir des nouvelles propriétés qui arrivent directement sur le marché avec les critères que vous avez sélectionnés. Très important, on a passé beaucoup de temps pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble complètement au MLS. N'hésitez pas, venez directement chercher vos propriétés sur le site Internet. Vous avez également d'ailleurs sur le site Internet toutes les nouvelles constructions et vous avez un blog complet où nous vous mettons toutes les actualisations de ce qui se passe ici sur Miami au niveau des lois et au niveau des variations, au niveau des taux d'intérêt et au niveau des législations, au niveau de ce qui se passe et ce qui se signe. Donc, je vous invite directement à aller sur le site Internet afin de pouvoir être informé. Nous allons voir également dans un premier temps pourquoi investir à Miami plutôt qu'à un autre endroit. Donc, durant ces dernières années, nous avons pu nous rendre compte que Miami est devenue quand même une ville des plus prisées pour les investisseurs. Nous voyons, nous avons de très gros investisseurs qui viennent, tels que Terra, qui sont des investisseurs new-yorkais, donc qui sont vraiment, vraiment importants, qui viennent juste de fermer avec plus de 1,1 million donc ici sur le downtown, ils viennent par contre de se retirer sur un terrain ici sur Coconut Grove de 1,2 et qui donne plusieurs offres pour pouvoir racheter des immeubles complets sur Miami Beach afin de construire des nouveaux projets. Ça, c'est les choses. Nous avons, comme vous avez pu le voir récemment, Messi qui est arrivé à Miami, donc qui est quand même quelque chose assez important. Et nous avons plusieurs choses qui sont assez attractives sur Miami, c'est le climat. Évidemment, nous avons un temps magnifique du 1er janvier au 31 décembre. L'attraction touristique, nous pouvons le voir, il y a beaucoup d'activités telles que les Everglades, les malls, les parcs, beaucoup de choses à faire ici. L'emplacement géographique, la culture très important. Beaucoup de gens me disent, qu'est-ce que je vais faire à Miami? Je ne parle pas un mot anglais. Rassurez-vous, ici sur la Floride, sur Miami, vous avez des gens tels que les avocats, les agents immobiliers, les compagnies title qui font justement, qui font un petit peu juste office de notaire de ce que l'on a nous en France. Et vous avez donc les avocats également, tout ça, les activités légales, paralégales, parlent votre langue. Vous n'avez vraiment aucun handicap. Il y a également une super communauté française ici sur Miami où vous pouvez vous abonner directement par les sites, par les réseaux et vous allez voir qu'il y a une grosse activité française ici et même des quartiers complets où les Français ont acheté un peu tout dans le même quartier, ce qui permet justement pour toutes les personnes qui ne sont pas très habituées, qui ne parlent pas la langue non plus, d'avoir une certaine familiarité et de rester un petit peu dans son jus, comme on dit. Donc, c'est divertissement, ce que je vous l'ai dit, le tourisme, évidemment, Miami est devenu, vous allez le voir un petit peu après, je vous ai préparé une diapositive pour que vous puissiez le voir, une des plus grandes villes pour le tourisme, grande communauté, ce que je vous disais, plage magnifique, évidemment, et nous sommes proches des parcs de Disney, d'Orlando. Aujourd'hui, avec le Brightline, c'est-à-dire le train à grande vitesse, il est très facile de venir ici sur
Le secteur sur Miami, vous partez de Brickell pour arriver facilement à Orlando, aller directement au parc de Disney. Donc, parce que, je viens de vous le dire, donc Miami est devenu l'île préférée des investisseurs en raison de sa croissance. La croissance au niveau des prix, les investisseurs sont très friands là-dessus. La stabilité et de sa projection. Sa projection, pourquoi nous étions loin de penser l'année dernière, par exemple, que nous aurions quelqu'un comme Messi qui vienne s'installer à Miami. Il existe des conditions économiques et politiques, financières, culturelles et infrastructurelles qui ont considérablement transformé les perspectives de la ville. Pour les personnes qui souhaitent préserver et développer leur patrimoine et investir pour pouvoir avoir justement un patrimoine en dollars, ce qui est quand même, croyez-moi, quelque chose d'important, même si nous, en France, l'euro a été quelque chose de formidable. Quand on regarde, on arrive pratiquement aujourd'hui, l'euro et le dollar, où sont à valeur identique. Ça veut complètement dire quelque chose, messieurs. Donc, nous allons le voir au fur et à mesure de cette présentation, les avantages fiscaux, les avantages pour le climat et les avantages géographiques que nous avons ici pour Miami. Donc, quand je dis Miami, c'est parce que c'est essentiellement pour la Floride. Voyons voir. Miami, qui était en 4e position aujourd'hui, est en 2e position juste derrière Dubaï. Nous avons une progression de 28,2%. Où nous étions dans les top 5 en 2021, sommes dans la 2e position en 2022, ce qui est quand même incroyable. Donc, prime international résidentiel index, le PIRI qu'on appelle ça. Ici, nous avons donc une statistique avec plus 28,2%. Donc, au cours des dernières années, c'est-à-dire les dernières années écoulées avant 2021, nous allons voir en 2022 ce qui s'est passé. Donc, 2021, après la pandémie, 930 nouvelles personnes en moyenne arrivaient chaque jour dans l'État avec l'intention d'y rester. Fondamentalement, porté par le phénomène Miami en 2022, nous sommes commencé à passer à 1087 en début d'année. Vous allez voir en fin d'année ce que ça a donné au niveau de la migration des gens, ce qui est quand même vraiment, vraiment formidable. Donc, beaucoup peuvent y penser parce que récemment, les personnes avant sur Miami venaient uniquement pour se retirer, uniquement pour prendre sa retraite. Aujourd'hui, ici sur le secteur de la Floride, sur Miami, non seulement pour la retraite, mais également pour travailler, les gens se déplacent et viennent s'installer à Miami. Donc voilà, ici nous avons une situation telle que nous pouvons le vérifier. La Californie, moins 940 personnes en 2022. New York, moins 820 personnes. Le Texas, plus 1108 personnes. Et Miami, plus 1217 personnes. Oui, vous voyez, c'est vraiment la situation a explosé ici sur la Floride. Alors, les raisons aussi des investisseurs. Donc, ça, il ne faut quand même pas l'oublier, que Miami, la Floride, nous avons 0% de taxes d'État. Quand vous faites une comparaison avec un investissement à New York avec 8,82 au niveau de la taxe d'État, la Californie 12,30, je le prends toujours cet exemple, mais il est quand même assez important. Regardez, si vous prenez un appartement, tout simplement, que vous achetez en Floride, vous prenez le même appartement que vous achetez en Californie, à New York, peu importe, non. Donc, chacun, ces deux appartements, disons, vont vous rapporter 200 000 $ de revenus annuels. Je parle brut. 200 000 $. Nous sommes sur Miami. Les taxes d'État que vous avez à payer sont de 0. Nous sommes sur la Californie. Les taxes d'État que vous avez à payer sont de 24 600 $ à l'année, ce qui représente 2 000 $ mensuels. Ça peut être, messieurs, dames, un prêt immobilier, 2 000 $, croyez-moi. C'est ce que vous payez, ne serait-ce qu'en taxes d'État, ici en Californie. Et bien sûr, nous sommes à peu près sur 17 000 et quelques pour New York à 8,82. Vous voyez, ça paraît rien, mais c'est quand même assez important. Donc, les taxes, par contre, on me demande, oui, mais quelles taxes sont prévues en Floride? On va les développer un petit peu, histoire que vous soyez informés. Donc, principale taxe perçue en Floride, ce sont les taxes de vente d'utilisation. Biens corporels, impôt sur le revenu, des entreprises. Vous trouvez des informations sur les taxes d'autres directement sur la page web du gouvernement. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers en Floride.
Taxe de vente, ici, sur la Floride, 6%, 7% sur Miami Beach. Vous avez 1% de plus pour le resort, qu'on appelle ça, c'est-à-dire les taxes de vacances. Voilà. Donc, impôt sur la Floride, n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État, impôt sur le revenu des sociétés. Les sociétés qui font des affaires et gagnent des revenus en Floride doivent produire une déclaration de revenus des sociétés, sauf évidemment si elles sont exemptées. Comment elles sont exemptées? Certaines sociétés, ici en Floride, sont exemptées en fonction de la structure et de la constitution de la société. Taxe foncière, évidemment, en Floride. Attention sur la taxe foncière, elle peut être variée en fonction du prix d'achat. Elle est un pourcentage au niveau du prix d'achat et non en fonction de la situation du précédent propriétaire. Le précédent propriétaire peut avoir tout simplement un privilège de pouvoir payer en plusieurs mensualités cette taxe de propriété que vous pouvez garder, c'est étonnant, mais c'est comme ça, que vous pouvez garder au moment de la transmission du bien. La plupart des emplois gagnés se trouvaient dans les industries du tourisme et de l'hôtellerie, qui a ajouté 16 100 emplois en un mois. Ils sont suivis par l'éducation, donc ce qui veut dire quoi? L'hôtellerie augmentée, l'éducation, les emplois augmentés. Tout simplement, l'afflux de personnes qui est arrivé a donné beaucoup de travail dans le tourisme, puis la grosse partie sur Miami et le tourisme qui prime ici, donc au niveau également des restaurants. Ici, sur les services de santé, évidemment, également ont augmenté. En fait, ça a été une chaîne complète qui est suivie, puisque des gens sont arrivés ici pour s'installer. À la base, ils travaillaient directement de la maison, mais ensuite, comme les portes sont assez ouvertes un petit peu dans tout le système mondial, donc il s'est arrivé qu'avec les personnes qui ont voulu migrer, je vais dire, sur la Floride, a augmenté forcément les emplois aussi bien dans l'hôtellerie, dans la santé que dans l'éducation, ce qui a été vraiment un gros boom pour la Floride. Voilà, l'éducation, nous sommes venus ici dans le top 5 sur tous les US complets, ici sur la Floride. Le système éducatif de la Floride est composé d'écoles publiques à la charte magnétique fondamentale et privée également, ainsi que des écoles à domicile et également les écoles virtuelles. Vous n'avez pas l'obligation, si ça vous gêne par rapport à l'endroit où vous êtes, vous n'avez pas d'obligation de laisser votre enfant directement aller physiquement à l'école. Vous pouvez également avoir des classes d'école virtuelles ici aux États-Unis. Partons maintenant sur la base de notre présentation que nous avons aujourd'hui, qui est le financement. Nous allons vous présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux types de financement. Le financement classique, il existe, alors bien sûr, il existe beaucoup plus de financement que ça. Je vous les schématise pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez comprendre l'intérêt de cette présentation, c'est que vous puissiez comprendre directement, pardon, je mets ici, voilà, pour les gens qui sont sur Facebook. Donc, pour que vous puissiez comprendre directement exactement ce que, voilà, directement pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe au niveau des financements. Les financements, comment ça se passe? Un maximum de 75% de la valeur du bien est financé. Le taux d'intérêt est fixe pour une période de temps, variable par la suite. Il existe des plafonds de variation annuels. Ah, je suis désolé. Donc, Facebook ne nous autorise pas plus pardon, à transmettre. Donc, ça oblige un petit peu les personnes directement à vous mettre sur Zoom. Je suis désolé, mais c'est en fonction, juste l'idéal à la base était justement, de toute façon, le Zoom. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour toutes les personnes qui sont enregistrées, ne vous inquiétez pas, vous recevrez l'enregistrement. Donc, financement. Maximum de 75% de la valeur du bien est financé. Le taux d'intérêt est fixe pour une période de temps. Alors, aujourd'hui, nous arrivons à aller même quelquefois jusqu'à 70, 75, 80%. Le taux d'intérêt est fixe pour une période de temps, variable par la suite. C'est-à-dire que vous avez une période fixe et une période variable. C'est un premier système de prêt. Il existe aujourd'hui uniquement des prêts à taux fixe général sur une durée de 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans, 25 ans, en fonction. Il existe une option pour un taux fixe, que c'est exactement ce que vous disiez, avec certains programmes. Il peut y avoir une pénalité pour rembourser, ce qui est complètement normal. Vous pouvez avoir une pénalité de remboursement sur tous les crédits. Nous avons exactement le même système en France, ici, sur cette situation.
Donc, les pénalités dépendent en fonction des banques. Nous ne pouvons pas vous donner un taux aujourd'hui par rapport à, pardon, je vais essayer de remettre ici, de nous suivre directement sur Instagram, parce qu'Instagram nous autorise complètement à mettre la diffusion d'un, voilà, pour les gens ici, ok, pardon, hein, voilà, en ligne, excusez-moi, voilà, c'est tout ici, ça, juste pour les personnes qui ne peuvent pas nous suivre sur Zoom parce qu'ils n'ont pas directement accès, pardon, en direct, voilà. Donc, nous reprenons ici cette, pardon, ok, ok, voilà. Donc, nous reprenons la, pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, directement sur Instagram, nous avons la possibilité. Donc, je disais, deux types de financement. Le financement, vous avez un financement 75%, nous arrivons à avoir du 80% aujourd'hui de la valeur du bien qui est financé, 20% d'apport. Alors, je suis en train de parler, évidemment, puisque c'est le but de la présentation, ce sont essentiellement pour les étrangers. Ça n'a complètement rien à voir pour les clients qui sont américains, je vais dire, qui sont sur le territoire américain. Donc, d'ailleurs, même en parlant de ça, j'avais une interview avec un client hier qui, justement, avait son Realtor où on a fait une discussion à trois, qui est un petit peu étonné, où on a la possibilité de pouvoir faire un financement pour les étrangers. Oui, messieurs, vous allez voir le cheminement de ce financement. Donc, deux financements possibles. Le premier avec un taux fixe et une variation après taux variable à partir de la troisième année, ou taux fixe tout le temps pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Apport personnel 75-80, d'accord, est financé. Donc, apport personnel 20-25%. 25%, c'est plus facile pour les investisseurs étrangers d'avoir un financement. Pénalité. Pénalité est en général, après la troisième année, vous n'avez plus de pénalité. Durant les 3 premières années, vous avez de la pénalité. Combien sont les pénalités? Elles sont en fonction des banques. D'accord? Donc, pas de règle à ce niveau. Continuons. Le processus prend combien de temps? 45 jours. Sauf sur les 45, ça dépend. Des fois, nous arrivons à avoir le dossier bien avant ou quand le dossier, surtout, est complet. Comment se procède la situation? On commence d'abord à vous appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, vous appliquer? Ça veut dire que le financier vous appelle, il vous demande quelques renseignements. Par rapport à vos renseignements, il ne prend pas de document tout de suite et il va vous dire si c'est possible ou pas. Il n'y a aucune nécessité de mentir. Ici, aux États-Unis, on est très, très bien reconnu à partir du moment où on dit la vérité. C'est clair, net et précis. On n'a pas besoin de pouvoir de dire oui, mais oui, non. C'est clair et net et précis en donnant toutes les informations nécessaires. Le financier va vous aider à trouver une solution dans votre situation personnelle pour pouvoir faire le prêt. Il est là aussi bien que moi, aussi bien que vous, pour pouvoir avancer. Donc, entretien préliminaire, acceptation ou refus. Il va vous la donner pratiquement dans les 2 jours, voire des fois avant. Donc, il va récupérer toutes les informations nécessaires vous concernant. Nous travaillons avec des structures d'entreprise. Ensuite, on va vous conseiller s'il est intéressant pour vous de faire une LLC ou d'acheter à titre personnel. Alors, on va vous dire, oui, non, mais c'est mieux en société. Non, ce n'est pas toujours mieux en société. Quelquefois, à vérifier. Il vaut mieux le vérifier, c'est pour ça que nous faisons une étude. Qu'est-ce qu'une LLC? Allez sur ma chaîne YouTube, regardez la vidéo, comment faire une LLC, à quoi sert une LLC. Vous allez avoir tous les détails par rapport à ça. Les programmes les plus souvent que nous utilisons sont documentation complète, aucune ou très peu de vérification de revenus, et ce sont des prêts privés. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas, en général, ici aux États-Unis, très très peu de fois, on va voir la banque pour pouvoir faire un prêt. Ce sont des sociétés qui vous font des prêts ou même des particuliers comme vous et moi qui vous font des prêts en fonction de ce qu'ils ont comme possibilité financière. On est bien? Jusque-là, personne n'a des questions par rapport à ça? Parfait. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit au niveau des questions, n'hésitez pas, vous pouvez directement me les poser sur WhatsApp. J'ai un peu de difficulté pour pouvoir y répondre. Continuons là-dessus. Donc, alors attendez, hop, voilà, comme ça,
vous avez la possibilité, pour ceux qui sont sur WhatsApp également, de nous voir. Donc ensuite, nous continuons. Quel document il nous faut dans le cadre d'un prêt immobilier que nous avons vu récemment, qui c'est possible de faire en 10, 15, 20 ans, 30 ans, avec un taux d'intérêt, donc en fonction du marché et en fonction de la situation personnelle. Passeport et visa valide, c'est la première chose qu'il vous faut. Facture récente de votre service, électricité, eau, peu importe. De votre pays d'origine. Nous sommes toujours en train de parler du pays où vous habitez. Jamais, jamais on va vous demander quelque chose ici des États-Unis. On sait pertinemment que vous êtes étranger, que vous arrivez et que vous vivez en France ou en Europe, peu importe. Attestation de revenus pour les propriétaires d'entreprise, c'est-à-dire bilan quelque chose quand vous êtes indépendant, et donc délivré, certifié par un comptable du pays d'origine où les revenus sont générés. Alors, pour tout ce qui est profession libérale et justement chef d'entreprise, il est demandé 2 bilans, c'est-à-dire 2 années. Donc, plus évidemment, si on se retrouve en milieu d'année, l'année en cours. Il est également demandé de justifier des liquidités, les relevés bancaires pour la liquidité. C'est-à-dire que si vous me dites j'achète quelque chose à 500 000, j'ai 30% d'apport, il faut que vous nous justifiez que vous aviez les 150 000 quelque part. D'accord? Mais également les frais de clôture. Les frais de clôture ne sont pas élevés, donc afin que vous puissiez avoir une information, ici, je vais vous le mettre sur le chat. Donc, les frais de ce qu'on appelle, nous, de closing sont environ de 3%, de 3% en moyenne sur quand vous l'achetez pour un achat cash et de 7 à 8% pour un achat financé. Voilà, je vous le mets sur le chat, ainsi vous pouvez le garder en mémoire. Donc, c'est ce qu'on va vous demander par rapport à votre investissement, votre achat directement et la possibilité de nous prouver que vous avez la possibilité de donner l'apport personnel et de payer les frais de closing. Donc, aucune vérification des revenus est demandée. Je répète, facture des services récents, électricité, moins de 3 mois, etc., ça suffit. Facture du téléphone portable, moins de 3 mois, l'adresse où vous habitez, ça suffit. L'idéal est d'avoir une lettre de référence de votre banque, disant tout simplement que vous êtes un client normal et que vous n'avez pas d'impayé et qu'on peut vous faire confiance aujourd'hui. Je répète, les revenus ne sont pas vérifiés. Je dis encore, ça a surpris donc mon client hier quand c'est comme ça, mais non. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs solutions, donc vous avez la déclaration fiscale, la déclaration d'impôt, la déclaration au niveau du bilan. Mais si vous dites, moi, je n'ai pas ma déclaration d'impôt, ben non, je ne la donne pas. La déclaration de mon bilan, obligatoirement, il nous faut quelque chose, il faut la donner. Ou vous dites, ben non, est-ce que je peux fonctionner avec mes relevés bancaires? Oui, monsieur. Vous avez la possibilité, avec 3 mois de relevés bancaires, d'avoir un prêt immobilier ici, avec nos organismes aux États-Unis. Alors, on va nous dire, ben oui, mais c'est un peu léger. Ce que me disait hier. Léger, non. Ici, dans le cadre, justement, de votre bonne foi, votre banque nous donne un courrier, donc elle est de bonne foi également. Vous habitez bien à l'adresse où vous habitez, vous avez des revenus décents, vos revenus, vos relevés bancaires le justifient. Si sur vos relevés bancaires, on voit forcément apparaît que c'est le liquide que vous déposez sur le compte qui fait l'essentiel de vos revenus, ça ne va pas marcher. Et en dernier recours, comme je vous l'ai dit, donc les liquidités personnelles, relevé bancaire pour vérifier les 25% ou les 30% que vous mettez, plus, évidemment, ça c'est en fonction, et les frais de closing. Partons sur l'autre solution à ce niveau, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous avons vu les prêts conventionnels. Nous allons voir maintenant les prêts privés. Ici, pardon, voilà, c'est parfait. Les prêts privés. Les prêts privés sont offerts par des groupes d'investisseurs et non par des entités bancaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être une personne comme vous, comme moi. Ce sont des prêts à court terme. Ils peuvent être à court terme, à long terme, à moyen terme. On en est arrivé, aujourd'hui, il y a quelques modifications, on est arrivé sur des prêts qui peuvent aller jusqu'à 30 ans également. Donc, ça, ce que l'on parle ici des prêts privés à court terme, c'est ce que l'on appelle, nous, des hard money. Alors, hard money, pour ceux qui ne connaissent pas,
vous pouvez simplement nous contacter et nous ferons une étude par rapport à ça, parce que le taux d'intérêt qui est envisagé sur le hard money, qu'est-ce que c'est que le hard money? C'est un petit peu un prêt ballon. Vous avez besoin de 100 000, je prends un exemple facile, vous avez besoin de 100 000 au niveau d'un prêt, on vous donne 100 000. Le taux d'intérêt est de 8%, vous payez 8 000 $ à l'année, divisé par 12. Voilà, ici, vous allez payer donc par mois 666 $. Le gros avantage en faisant du hard money, c'est que vous allez payer les frais de closing à 3%, parce que le hard money est considéré comme du cash, est exactement considéré que si vous payez cash. C'est très important. Donc, c'est un prêt ballon où vous allez payer que les intérêts. C'est très, très bien pour les investisseurs. Pourquoi? Je vous explique. Vous trouvez un bien immobilier qui est vraiment très, très intéressant. La personne a vraiment besoin d'argent. Il vous manque 100 000. Le bien est à 400 000. Vous avez 300 000. Parfait. Donc, vous demandez ce prêt. Ce prêt est envisageable en 48 heures. 48 heures, ce sont des prêts privés, ce sont des particuliers. Vous les appelez, voilà la situation, voilà le lien. Il vous prend un lien sur le lien, évidemment, c'est-à-dire une hypothèque qu'on appelle un lien. Donc, ce qu'on appelle les liens. Ici aux États-Unis, c'est une hypothèque. Donc, sur le bien, en 48 heures, c'est réglé. Vous passez chez le notaire. Enfin, chez un notaire, c'est un avocat. Donc, et vous passez chez l'avocat directement, vous faites les documents, c'est fini, terminé. Vous avez l'argent sur les 48 heures. Donc, c'est très, très avantageux quand vous avez une bonne affaire à faire, parce que vous pouvez après continuer à le payer si vous voulez pendant 12, 24 mois. Et maintenant, j'en ai vu également sur 60 mois et sur 30 ans. Hier, il y a eu une proposition d'un client de 700 000 $ sur 30 ans. Il avait une mensualité à 5 500, ça lui représentait un taux de 5%. Le gros avantage, c'est qu'il le passe par une société. Et le gros avantage de ces prêts-là, on ne voit pas le... On dit, ah ben oui, mais c'est à 9%. Oui, c'est à 9%, tout à fait. Mais le gros avantage, c'est que sur ce style de prêt, vous avez la possibilité de pouvoir déduire complètement les intérêts sur vos revenus que vous avez des biens immobiliers. Donc l'avantage, quand vous avez un appartement, ok, la différence, elle n'y est pas. Quoique, ça dépend tout simplement du montant que vous avez au niveau des revenus. Donc ça, c'est très important. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez déduire la totalité des intérêts. Et ceci pendant toute la durée du prêt. Pourquoi? C'est un prêt ballon. Vous payez que les intérêts. On vous prête le capital, vous payez les intérêts tout le long. Vous avez certains prêts qui vous donnent la possibilité, en fonction de ce que vous voulez, de pouvoir donner au cours du temps des montants supplémentaires. Donc 10 000, vous n'avez pas de pénalité pour ça. Vous avez 10 000, 5 000, il faut le négocier tout simplement au départ. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc 10 000, 5 000, 5 000, 2 000, 10 000, etc. Ce qui vous diminue forcément en plus après les intérêts que vous avez à payer tous les mois. Le gros avantage, c'est que vous le déduisez. Si vous ne versez absolument rien, vous empruntez 100 000, vous le faites pendant 24 mois. Au bout du 25e mois, il faut payer les 100 000. Vous avez payé les intérêts. Tandis que sur un prêt conventionnel classique, si vous connaissez le système, il est très important. Le prêt intérêt classique, ça fait ça. Donc, vous partez d'ici. Il y a très peu d'intérêts que vous pouvez déduire. C'est pour ça que les premières années, vous déduisez pratiquement rien. C'est pour ça que les premières années, vous avez là pratiquement rien de remboursé au niveau de capital restant dû, et ça augmente au fur et à mesure. Donc, les intérêts dessus, votre capital restant dû diminue au fur et à mesure comme peau de chagrin sur un prêt conventionnel, tandis qu'il reste directement sur votre prêt privé, ce qu'on appelle le hard money, complètement différent, où vous avez la possibilité de déduire les intérêts régulièrement. D'accord? Donc, maximum 70% peut être financé. Dans ce cadre de hard money, c'est vrai. 70%, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas emprunter 100%, à moins qu'il y ait une possibilité également. Alors, vous allez me dire, aux États-Unis, il y a toujours quelque chose, on ne peut pas, il y a toujours une règle pour différencier la règle. C'est exactement la situation de ce super pays qui vous donne la possibilité de pouvoir vous développer et d'avancer. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez besoin de 100% du financement, même dans un cas de figure comme celui-ci, vous devez aller très vite. Ce prêt-là, ça va très vite. Donc, tout simplement, il suffit d'apporter un autre bien en garantie, avec la différence, bien sûr, au niveau du lien uniquement, pas en totalité, et de pouvoir le prendre ici, donc le prêt avec la garantie du deuxième bien, ce qui vous permet d'avoir 100% au niveau du financement.
Donc, sur la fin de cette diapo, seuls les intérêts payés pour la durée des taux d'intérêt plus élevés sont gérés que dans les crédits traditionnels, ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Bien compris le système? Le hard money? OK, je continue. Donc, la documentation requise est minimale pour ces prêts qui peuvent être fermés entre 7 et 10 jours. J'en ai vu fermer en 3 jours. Le prêteur se concentre sur la propriété et pas sur le profit personnel de l'acheteur. C'est-à-dire que si vous nous dites, oui, mais ça va rapporter, le prêteur, il s'en fout complètement. Ça ne peu importe, il n'est pas important pour lui des revenus que ça va générer, pour lui est important la valeur de la propriété. Les prêts à la construction sont offerts à ceux qui veulent acheter un terrain ou construire une propriété également. Ici, aux États-Unis, vous avez la possibilité, même vous en tant qu'étranger, d'acheter un terrain, de pouvoir faire construire. Vous avez également la possibilité d'acheter un appartement qui est en train de se construire. Cet appartement qui est en train de se construire, vous avez également la possibilité de le financer exactement comme un bien qui est déjà existant, c'est-à-dire avec 25% ou 30% ou 40 ou 50% d'apport et de financer la différence. C'est également possible. Continuons la conclusion sur le processus de financement que nous connaissons. Pour les étrangers, simple, nécessite une documentation de présentation très particulière. Notre fonction à nous est d'offrir les conseils et de parvenir à une présentation adéquate du dossier pour que la banque ou l'organisme financier l'approuve rapidement. C'est pour ça que nous avons ce qu'on appelle un pré-approval qui est fait par le financier. Avec les peu de documents que l'on vous a expliqués juste un petit peu avant, donc 2 ans de taxes, 3 mois de relevé bancaire, carte du comptable ou de la banque. La banque, c'est beaucoup mieux, c'est une carte de confiance. Avec ça, ça suffit. Pas de déclaration de revenus, c'est-à-dire pas de relevé d'impôt est nécessaire. On peut également, si vous n'avez pas tout ça, travailler uniquement sur les 3 mois de relevé bancaire. Forcément, le risque est un peu plus, donc le taux d'intérêt va être supérieur. Vous voyez? Donc, plus vous donnez de documents, plus vous avez un taux attractif. Moins vous donnez de documents, vous pouvez avoir le prêt, mais le taux sera moins attractif. Voilà la différence. En contrepartie, étant étranger, vous avez la possibilité de faire un financement. Ici, aux États-Unis, par le biais d'une banque des États-Unis, enfin d'une banque entre guillemets, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas essentiellement les banques qui prêtent ici aux États-Unis, mais c'est les organismes financiers spécialisés dans la structure. Nous avons d'ailleurs plusieurs organismes financiers qui peuvent directement vous aider sur votre situation. N'hésitez pas à nous consulter directement. Nous vous enverrons les personnes adéquates qui parlent français, qui parlent anglais ou qui parlent espagnol en fonction. Voilà. Donc, cette présentation arrive à fin. Nous sommes ici. Donc, vous avez donc sur les QR codes, vous pouvez directement scanner mon contact. Vous allez directement sur la chaîne YouTube, sur mon WhatsApp ou sur mon Instagram. N'hésitez pas, consultez-nous. Ne restez pas dans le doute, je vais dire. Parce que vous avez la possibilité, comme tout le monde dit, pas, ça, c'est pas pour moi. Les États-Unis, c'est pas pour moi. Miami, c'est trop cher. C'est pas vrai. Regardez ce qui peut vous intéresser. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir acheter un appartement aux États-Unis. Croyez-moi, moi j'ai commencé, j'avais à peine de quoi acheter et je n'avais pas assez pour acheter le premier appartement. En 2 ans de temps, on en a acheté 3. Donc, vous voyez, c'est vraiment, nous sommes ici dans un système où nous avons la possibilité de pouvoir vous aider. Nous avons donc des organismes financiers qui ont la possibilité de pouvoir vous aider. N'hésitez pas, consultez-nous, voyez la présentation, voyez les QR codes, scannez-les, contactez-moi par rapport à ça, votre situation personnelle. Nous fera un plaisir de vous aider. Voilà, n'oubliez pas, nous avons donc une présentation chaque semaine en français. Donc, la semaine prochaine, je crois que c'est une nouvelle construction qui va être développée. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous recevrez directement les convocations. Les personnes qui se sont enregistrées sur Zoom vont recevoir l'enregistrement. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas donc le rendez-vous de la semaine prochaine, même heure, 19h heure de France, 1h de Miami. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.